a duré 2 semaines. Une exclusion au nom de quoi, Julia? Sur quelle base? Pardon. Sur la base du fait que je suis donc, entre gros guillemets évidemment, sioniste d'extrême droite. D'extrême droite, mais il se basait sur quoi pour dire ça? Il se base sur une interview que j'ai fait dans mon propre podcast qui s'appelle Conversation avant la fin du monde, que je vous invite tous à écouter d'ailleurs sur toutes les plateformes de podcast, où j'ai invité Caroline Fourest, qui est une journaliste, une intellectuelle de gauche. Elle a aujourd'hui des positions notamment sur le voile, qui déplaisent une partie de la communauté de gauche. Enfin, c'est aujourd'hui une personnalité qui est devenue polémique, alors que je pense que nous sommes dans un état... C'est juste parce que vous l'avez invitée? Absolument, ouais. C'est parce que je l'ai invité, oui, c'est ça. En fait, dans la tribune, dans le mail qui m'a été gentiment envoyé par une personne que je ne connaissais pas, d'ailleurs, qui m'a mise au courant, eh bien, voilà, c'était... suite à la validation et au fait qu'elle ait invité Caroline Fourest dans son podcast, eh bien, elle ne partage pas les valeurs du festival LGBTQ+. Je rappelle quand même que j'ai quand même créé un podcast qui s'appelle Coming Out, qui a rayonné vraiment dans toute la communauté LGBT française, où j'ai invité des personnalités de gauche, de droite, de partout. Enfin, c'était pas le bon motif. Non, mais je veux dire, un prétexte. Mon engagement au sein de la communauté LGBT n'est absolument pas approuvé et sans ambiguïté. Mais vous vous sentez pas trahi? Pardon, mais... moi, je trouve ça extrêmement choquant. Moi, vous savez, j'ai une de mes idoles qui s'appelle Jacques Séguéla et qui a une qualité exceptionnelle qui est l'optimisme et que je partage à 100%. Je suis une optimiste et j'ai beaucoup d'espoir. Je ne dis pas que la gauche est gangrénée, je dis qu'une partie d'individus sont des éléments perturbateurs et essayent d'engrener les autres. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une seule personne que je n'ai même pas envie de citer, je n'ai même pas envie de lui donner de la lumière parce qu'elle ne le mérite pas. C'est une personne qui a engrainé les autres. Encore une fois, c'était un groupe de 12 personnes qui ont signé cette tribune, 4 membres du jury et des candidats au festival qui ont essayer de faire signer cette pétition pour m'exclure. Encore une fois, je tiens à préciser, le festival m'a protégée jusqu'au dernier moment où, effectivement, le soir de la cérémonie de clôture, je pense que vous allez en parler, il y a eu ce fiasco-là où une tribune pour la paix a voulu être dite sur scène pour mentionner les crimes à Gaza, au Liban et de parler de la révolution du peuple iranien. Je me suis proposée à les joindre sur scène pour leur dire que j'étais... d'accord pour parler de la paix, s'il était possible de mentionner les otages israéliens encore captifs par le Hamas. Ils sont 101. Encore aux mains du Hamas. Bien sûr, donc 2 Français. On les rappelle. Absolument. Et ça m'a été refusé. Je n'ai pas pu monter avec eux sur scène parce que ma phrase, la mention aux otages israéliens, n'a pas été validée par le